20e dimanche du temps ordinaire, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 20e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à accueillir la parole des dieux qui nous révèle l'universalité du salut. Dieu ouvre sa maison à tout le peuple qui cherche sa face. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 56, versets 1 et 6 à 7. Le Seigneur déclare que sa maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Avec le psaume 66-67, nous répondrons que le peuple Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 13 à 15 et 29 à 32. Saint Paul nous explique que le refus d'Israël a permis aux païens d'entrer dans le salut, mais que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Enfin, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, nous raconte la rencontre de Jésus avec une femme cananéenne. Cette étrangère, persévérante et pleine de foi, supplie Jésus de guérir sa fille possédée. « Oui, Seigneur, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Pour nous accompagner en cette célébration dominicale qui nous invite à dépasser les frontières de nos préjugés et pour nous aider à grandir dans une foi persévérante et confiante en la miséricorde infinie de Dieu, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Gilbert Rukundo. Non pas le statut social et l'appartenance religieuse, mais la foi à la justice et la droiture. La liturgie de ce dimanche nous invite à affirmer notre foi au-delà de toute appartenance religieuse et à nous concentrer sur ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. C'est la foi, la justice et la droiture. Dans la première lecture, le prophète Isaïe apporte un éclairage nouveau sur la foi d'Israël. Le judaïsme n'a jamais eu vocation à être une religion ouverte aux autres par le prosélytisme. Il était exclusivement réservé aux Israélites, adorateurs du Dieu d'Israël, avec lequel ils avaient conclu une alliance. La première lecture du premier chapitre du traité Isaïe, c'est-à-dire le chapitre 56 du prophète Isaïe, aborde la question des étrangers qui ont suivi les Israélites après l'exil. Ce n'était pas une mince affaire. Dans ce passage, le prophète Isaïe examine en deux temps, d'abord aux Juifs, puis aux païens convertis. Il écrit « Observez le droit et pratiquez la justice, car bientôt viendra mon salut et ma justice sera révélée. » Isaïe 56, verset 1. Ce commandement adressé aux Israélites est centré sur l'observance du droit, mishpat, et la pratique de la justice, tzedaka en hébreu. Mishpat concerne les questions juridiques, la justice sociale, la justice distributive et la réparatrice, et englobe la manière de traiter les plus vulnérables. Tzedaka concerne la relation juste avec Dieu et son prochain, et englobe l'équité, la bienveillance et la bonté. Il convient de noter que l'expression « ma justice va se révéler » dans le même verset se réfère plutôt à la justice divine tzedaka de Dieu, qui est présentée comme un modèle. Par conséquent, ceux qui sont déjà les gardiens de l'alliance avec Dieu, les Israélites, sont appelés à mettre en pratique ce qui compte le plus dans leur relation avec Dieu et avec les hommes et les femmes, plutôt que de s'attacher au rituel extérieur et à l'appartenance. Il s'ensuit que l'ouverture aux étrangers
ce qui était initialement exclu des pratiques religieuses juives, ne reposait ni sur leur présence physique parmi les Juifs, ni sur leur conversion au judaïsme, mais sur la pratique des valeurs communes à la religion d'Israël dans la perspective divine, comme il est écrit. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, honorez pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel. Isaïe 56, versets 6 à 7. En d'autres termes, ceux qui sont déjà liés à Dieu par l'alliance sont une fois de plus invités à pratiquer la justice et la droiture, tandis que les étrangers doivent embrasser la foi en Dieu et adopter les valeurs communes d'Israël avant d'avoir accès à la maison de Dieu. Ceci marque un renversement par rapport à l'exclusion des étrangers comme les Ammonites et les Moabites en Deutéronome 23, verset 3 à 6, et des personnes handicapées comme les eunuques, Deutéronome 23, verset 1. Toutes choses égales par ailleurs, la prophétie d'Isaïe marque un changement dans la manière de traiter les étrangers. L'évangile d'aujourd'hui rappelle le rejet des païens dans la mentalité juive plusieurs siècles après Triton Isaïe. Abordé par une cananéenne, Jésus garde le silence tandis qu'elle s'écrie « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est terriblement tourmentée par un démon. » Alors que les disciples le suppliaient de la renvoyer, Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce qui semble corroborer les désirs. Dans ce sens, la mission de Jésus semble limitée au conflit des Israélites, et pourtant, il choisit d'aller dans la région de Tyr et de Sidon, en Galilée du Nord, où il ne peut éviter de rencontrer des païens. Cela suggère que, loin d'être une contradiction, il s'agit d'une méthode visant à aider ses disciples à franchir un autre pas dans le chemin du disciple. Il n'est donc pas étonnant que le silence de Jésus face à la demande initiale de la cananéenne permette aux disciples d'exprimer leur point de vue en le suppliant « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Cette expression ne témoigne d'aucune compassion envers la personne dont la fille est possédée par des démons. Son cri de détresse les dérange. Cependant, sa persévérance révèle sa disposition intérieure à recevoir le miracle. D'un appel lointain de Jésus par son titre de fils de David, elle s'agenouille devant lui en signe d'humilité et de révérence et s'adresse à lui directement. « Seigneur, viens à mon secours. » Sa voix inébranlable et son humilité sont davantage mises en lumière quand elle dit à Jésus « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, faisant ainsi allégeance à la diversité assumée d'une cananéenne qui demande de l'aide d'un juif accepté comme le Messie. C'est ainsi que Jésus déclare « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Autant dire, pardonnant les différences culturelles, et ethniques, Jésus montre que le miracle est obtenu grâce à la foi inébranlable de la cananéenne, une foi que Jésus n'a pas rencontrée même en Israël. Ici, l'Évangile rejoint la première lecture pour montrer combien la foi précède les appartenances religieuses. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul exprime le désir de convertir ses compatriotes juifs. Juif fervent et pratiquant lui-même avant sa conversion au christianisme, ou plutôt au Christ, Saint Paul souhaitait ardemment voir ses collègues religionnels se convertir au Christ. Paul gardait l'espoir que si la miséricorde de Dieu avait converti les païens, la porte de cette même miséricorde restait d'autant plus ouverte au salut des Juifs jusqu'à la fermer au Christ, Jésus.
D'une certaine manière, la conversion des Juifs et des païens au Christ accomplirait la prière du psalmiste dans le psaume de la liturgie de ce jour. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que la liturgie de ce dimanche nous aide à comprendre que le christianisme est témoin de nos vies, que Dieu veut rassembler tous ses enfants, quelle que soit leur conviction religieuse, pour vivre de foi dans la justice et la droiture. Amen. C'était notre confrère Gilbert Rukundo. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.